Aujourd'hui, je suis passé à l'Académie nationale des sciences et des technologies pour parler des initiatives qui tournent autour de l'innovation, de la recherche et de l'ingénierie et comment la collaboration entre ces trois peut promouvoir des projets qui ont un fort impact au niveau national. Et j'ai pris un cadre qui est le cadre particulier de l'École supérieure polytechnique, mais aussi un exemple de projet qui a été un succès, c'est le projet Tolbi que j'ai eu à présenter au niveau de l'Académie. Le projet Tolbi, c'est un projet qui se base sur l'utilisation de technologies, notamment l'IoT, les données qui peuvent en être produites, les données satellitaires et aussi l'intelligence artificielle pour produire un ensemble de services aux producteurs notamment, mais aussi aux institutions, au gouvernement, dans des cadres de gouvernance, pour permettre d'avoir de l'appui, de l'aide à la décision sur, par exemple, le suivi des champs pendant la production, aussi avoir une vision à haut niveau sur plusieurs territoires de la production et aider à améliorer les rendements. C'est ça le projet Tolbi. C'est l'usage de la technologie digitale au niveau de l'agriculture. Et ce projet a été fortement apprécié. Il faut voir que déjà le premier concours national autour du numérique qui était appuyé par la présidence a été gagné directement par ce projet-là. Pourtant, c'est un projet qui était jeune, qui était naissant, qui avait moins de 2 ans, né dans une université sénégalaise avec uniquement des compétences sénégalaises, des ressources humaines jeunes et qui malgré tout a pu produire des services ainsi que des prototypes qui étaient de haute facture et de rang mondial. Donc ça a été fortement apprécié, tellement apprécié qu'au fur et à mesure ce projet s'est étendu même sur 3 pays en moins de 5 ans, arrive à gagner plus de 200 000 $ en financement rien qu'en 2023 et aujourd'hui c'est un projet qui cherche à redonner à la communauté et qui vient partager son expérience au niveau de l'Académie des sciences et on espère que ça a été apprécié aussi par nos éminents professeurs. Il doit pouvoir aider à atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire, ça c'est une partie, mais il va aussi aider à développer un certain nombre de compétences locales. Parce que la souveraineté alimentaire ne va pas, on ne cherche pas qu'à manger, si j'ose m'exprimer ainsi. Il doit pouvoir aussi nous accompagner dans l'amélioration de la production pour aider à l'exportation, mais aussi avoir une vision durable du développement et de notre production en optimisant nos consommations de ressources, notamment l'eau, qui est une ressource rare, qui est une ressource sensible. On ne doit pas la gaspiller. L'être humain en a besoin, notre environnement en a besoin, et ce n'est pas parce qu'on cherche à optimiser l'agriculture qu'on doit oublier les autres aspects qui soient sociaux ou humains, qui tournent autour de cette ressource fondamentale. Donc ce type de projet va nous aider dans ce sens-là, mais va aider aussi à développer des compétences en mettant à niveau les outils qu'utilisent les agriculteurs par exemple. Donc il y a beaucoup d'aspects sur lesquels ça peut agir. On espère que ça pourra plaire à tout le monde.